Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, je vais m'adresser à ceux-là qui ont été acceptés par une école pour un examen d'admission. Voilà, en d'autres termes. Vous saviez, il y a certaines écoles, universités, certaines hautes écoles ou certains instituts artistiques en Belgique que lorsque vous faites les demandes d'admission, c'est pour aller faire un examen d'admission et l'accès au territoire. Et le fait même de rester sur le territoire est conditionné par le concours, par le concours et la réussite à cet examen. Voilà. Si tu as obtenu donc, si tu as été accepté par une école pour un examen d'admission, cette vidéo te concerne. Voilà, avant de commencer, vous saviez, ça fait longtemps que je ne faisais plus de vidéos. Voilà, parce que je me consacrais beaucoup plus pour les vidéos que désormais je vais diffuser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux-là qui ont été acceptés par une école pour faire un examen d'admission, comprenez ceci. Alors, donc, désormais, je vais non seulement parler des études en Belgique, et aussi de l'infoprenariat. Voilà. C'est quoi l'infoprenariat? C'est la vente de l'information qui génère des milliers d'euros. Voilà. Donc, maintenant, cette chaîne sera diversifiée. D'une part, pour ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique, sachez qu'il y a un programme qui est à 150 euros sans accompagnement et à 300 euros avec accompagnement. Par contre, je vais publier à partir de demain, qui est lundi, une série de vidéos où je vais parler plus de l'infoprenariat, comment gagner de l'argent en ligne. Donc ça, c'était peut-être un rappel et je travaillais beaucoup plus ces temps-ci là-dessus. Et aussi, pour ceux-là qui disaient, mais qui sont venus en IBM, dit tonton, on ne voit plus les vidéos, vous ne faites plus des vidéos et tout. Je ne suis pas un faiseur de vidéos. Je suis un faiseur de papier. Voilà, je suis un vendeur de l'information. Ça veut dire quoi? Je suis préoccupé ces temps-ci, par exemple, à m'occuper de ceux-là qui sont dans différents groupes pour les résultats, parce que bientôt déjà, il y a des gens qui auront leur visa, puisque la plupart font déjà les demandes. Certains même ont déjà eu. Mais le moment venu, je vais publier et ils feront leurs témoignages. Donc, je suis consacré plus à eux. Et alors, si tu crois que je suis un faiseur de vidéos gratuits, sache que tu n'es pas au bon endroit. Il y a plein des endroits, il y a plein de sites sur Internet où tu peux aller voir des choses gratuites là-bas concernant les études en Belgique. Mais ici, si tu n'es pas celui-là ne veut pas investir pour avoir la bonne information, sache que tu n'es pas le bienvenu ici. Donc, il y a un programme qui vous montre comment donc comment donc constituer votre dossier en vue de l'obtention de visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. C'est 150 euros sans accompagnement et 300 euros avec accompagnement. Pour que tu ne viennes pas en eBay, tu dis que je ne savais pas. Voilà, déjà je t'ai dit. Voilà donc, c'est ce qui a un peu fait mon absence, parce que j'étais consacré et je suis consacré plus à ceux-là qui se préparent déjà à faire les demandes de visa et aussi maintenant à la ligne éditorialiste déjà que j'ai fixée pour chercher maintenant à faire des vidéos concernant l'infoprenariat qui est la vente de l'information. Entre-temps, allez déjà chercher ce que c'est que l'infoprenariat. Voilà. Alors, pourquoi est venue l'idée de faire cette vidéo? Vous saviez au départ, j'ai dit ici doit concerner ceux-là ou celles-là qui ont été acceptés par une école pour aller faire un examen d'admission en Belgique. Ça peut être une université ou ça peut être un institut artistique ou ça peut être une haute école. Donc, ceci vous concerne. Donc, pourquoi j'ai donc fait la vidéo? J'ai vu un enfant qui a obtenu le concours d'un examen d'admission à ESA le 75. Ça, c'est une école à Bruxelles. C'est une école artistique. Et alors, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu traînes? Depuis que tu as obtenu l'admission, pourquoi est-ce que tu traînes à faire la prise en charge et aller rapidement déposer
L'enfant là m'a amusé en me disant, en me répondant ceci. Tonton, vraiment, je ne suis pas trop pressé. Mon garant qui devait même me signer la prise en charge m'a un peu demandé de patienter. Mais ce que j'ai appris, ça c'est ce qu'il me répond, hein. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque tu t'en vas en Belgique pour faire le concours d'examen d'admission, et lorsque vous allez faire la demande de visa, on privilégie, hein, ceux-là qui vont faire les examens d'admission. On les répond avant toute autre personne parce qu'ils s'en vont faire des examens d'admission. Et je leur ai rétorqué, j'ai dit, bon, hein, qui t'a dit ça? Il dit, c'est ce que plusieurs personnes disent. Alors, cher ami, si quelqu'un t'a menti en te disant que lorsque vous partez faire la demande de visa, supposons que quelqu'un qui a obtenu une admission à UMONS, à l'université de Mons, et l'autre a par exemple obtenu l'admission par exemple à ESA le 75 pour un examen d'admission. Et alors vous partez peut-être le même jour faire la demande de visa. Et on te fait croire que on va traiter vite celui qui s'en va faire les examens d'admission. Si on t'a fait croire cela, tu enlèves à l'instant où tu suis cette vidéo rapidement cette hérésie, cette bêtise qu'on vous dit. Vous connaissez ici, je ne vais pas te parler pour te plaire. Parce que si je fais avec vous ce que d'autres ont fait, ça n'a pas donné des résultats, je ne suis pas différent d'eux. Et ça, c'est Albert Einstein qui disait la folie, c'est de répéter les mêmes actions et attendre des résultats différents. Et comme Ivoirien dit, n'y va qu'une soin, mais c'est amer. Voilà pourquoi on l'avale visage serré. Autrement dit, je vais te dire la vérité. Te déplaire que le mensonge pour te plaire. Ceci étant, cher ami, il faut déjà que vous enlevez cette théorie que vous aviez en Afrique concernant ce qu'on appelle le culte de la personnalité, qui est différent, qui ne se fait pas ici, du moins en Europe. Je n'ai pas seulement dit en Belgique. Cher ami, si tu vas dans une caisse, c'est-à-dire, supposons je suis entré dans un magasin. Dans le même magasin, il y a par exemple Macron, le président de la France. Et je suis là. Je suis peut-être venu avant Macron. J'ai fait mes achats et il y a une file. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si le président est dans le même, déjà il faut être même chanceux que le président, tu rencontres le président dans le même magasin que toi. Parce que s'il y a le président, il ne peut pas faire la file. On va dire dégagez, dégagez. Le protocole va dire dégagez, dégagez là-bas. On va même te botter. On va d'abord servir le président. Il va aller avec tout son cortège avant qu'on va essayer de voir ce qu'on pourra faire de vous. Mes chers amis, en Europe, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Je suis dans un magasin et Emmanuel Macron, le président de la France, Emmanuel Macron, on est à la file. Et je suis peut-être devant lui. Ce n'est pas parce qu'il est le président, on va dire au monsieur dégagez. Vous ne voyez pas qu'il est le président. On va d'abord le servir avant. Ce n'est pas ça ici. Tu as compris ce que je te dis là? Vous comprenez ce que je vous dis là? Ce n'est pas ça ici là. Ça veut dire quoi? Si je suis devant Emmanuel Macron, on doit me servir avant Emmanuel Macron. C'est la même chose, cher ami. Lorsque déjà, vous allez déposer la demande de visa. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu vas aller faire un examen d'admission, tu es venu tard. Et celui peut-être qui est venu tôt, celui qui est peut-être venu tôt, il a déposé rapidement son dossier, on doit le laisser sous prétexte que on privilégie vous qui allez faire les examens d'admission. Et alors, si tu es donc dans ce cas, si tu as obtenu une admission, si tu as été accepté par une école pour aller composer un examen d'admission ou faire un examen d'admission, alors grouille-toi, va rapidement faire la demande de visa. Et ce que je vais vous dire, la demande de visa va de 2 semaines à 14 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Alors, supposons que ton examen d'admission est par exemple le 15 juillet, ou non, disons le 15 août, un exemple. Et que tu es peut-être allé faire la demande de visa
peut-être 1 ou 2 mois avant. Sous prétexte que non, comme tu as déposé avant, on va vite traiter. C'est qu'il faut savoir, si à jamais, cher ami, on traite ta demande de visa et que les 3 mois, pendant les 2 semaines à 14 semaines, c'est-à-dire pendant l'intervalle de 3 mois, on ne t'a pas répondu, tu ne peux pas sommer ou prendre un avocat pour sommer l'Office des étrangers pour qu'on te donne une réponse en moins de 48 heures. C'est bien possible. C'est après les 3 mois que tu peux prendre un avocat, sommer, qu'on te donne une réponse. Ça, c'est même si tu es dans un établissement reconnu par l'État belge et non dans un institut privé. C'est différent. Parce que le traitement de la demande de visa, pour ceux-là qui font la demande étant dans une école privée, est différent de ceux-là qui ont obtenu peut-être une admission dans une haute école ou une université. Parce que le délai pour une haute école université, généralement, c'est 3 mois. Par contre, pour une école privée, c'est complexe, c'est plus de 3 mois. Alors, si donc tu déposes, si par exemple le concours d'admission est dans le 14 août, tu as déposé 1 mois avant, sous prétexte qu'on va traiter ta part, avant ceux-là qui ont déposé, avant ayant déjà peut-être obtenu une admission définitive dans une université ou dans une haute école, tu te trompes. Je dis bien, tu te trompes. On va traiter par ordre d'arrivée. La preuve en est, lorsque vous allez faire la demande de visa, les amis, qu'est-ce qui se passe? On enrôle votre dossier. Et c'est à partir du moment où votre dossier a été enregistré que vous pouviez même en ligne contrôler l'état d'évolution de votre dossier. Et maintenant, si à jamais, c'est peut-être le 14 août, ton examen d'admission, ça fait peut-être 1 mois où tu es parti à moins 1 mois. C'est peut-être même après 2 ou 3 mois qu'on peut te répondre et tu ne peux pas te plaindre. Tu ne vas pas dire, mais monsieur, traitez-moi, mon examen d'admission est déjà passé. Mon examen d'admission est déjà passé. Traitez alors le dossier. Jamais, jamais et jamais. Ils sont dans leur droit. Il y a même certaines personnes que peut-être leur examen, si c'est le 14 août, c'est après même le 14 août qu'on va toujours... Après même le 14 août, ils n'ont pas toujours de réponse. Et sachez déjà que si le jour de l'examen d'admission passe, ok, et que vous n'avez pas de réponse, va faire des neuvaines, va chez le grand marabout, que même ton père soit procureur. La réponse qui doit suivre sera négative, donc tu n'auras pas ce visa-là. Sûr et certain. Ok? Donc, attelez-vous, vous, ayant qui allez aller en Belgique pour composer ou faire un concours ou faire un examen d'admission, que vous soyez déjà sur le territoire et que vous déposez déjà votre demande de dossier avant la date prévue pour être dans le temps d'avoir de fortes chances d'obtenir le visa. Donc ne vous laissez plus enfumer, ne vous laissez plus par ces bêtises qu'on vous dit ou de ces par les qui vous disent cela, que ceux qui font des examens d'admission sont prioritaires. C'est des bêtises, c'est faux. En Afrique, ça peut se passer, mais en Europe, non. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Si tu as été accepté pour une école, pour un examen d'admission, fais ta demande de visa à temps. Et sache aussi que une fois, si le jour de ton examen d'admission passe et qu'on ne t'a pas encore répondu, tu es sûr et certain que la réponse après le jour de cet examen d'admission, ça sera négatif. Tu n'auras pas ton visa. Donc battez-vous à fond. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci et à la vidéo prochaine. Partagez les amis. Ciao, ciao.